Quel mercato pour l'AS Saint-Étienne? Oui, quel mercato faut-il à l'AS Saint-Étienne pour remonter directement en Ligue 1? Parce que nous ne nous racontons pas d'histoire, les amis. L'objectif, le seul, l'unique objectif de cette saison 2025-2026, ça va être de remonter directement en Ligue 1. Et pour ça, il va falloir recruter et recruter beaucoup à chaque ligne. C'est l'objet de cette vidéo. Quels sont les renforts? Quelles sont les lignes qu'il faut renforcer en priorité pour pouvoir atteindre cet objectif? On va en parler ensemble, les amis. Mais avant ça, je vous souhaite la bienvenue à Sébaza. Vous êtes ici chez moi, en Auvergne, et ça me fait plaisir de faire cette vidéo à l'extérieur. Vous le voyez peut-être derrière, là, ici, hop, 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 je vous mets comme ça, il y a le Puy-de-Dôme qui est par ici, vous le voyez, il est magnifique. Alors, c'est un peu brumeux, c'est orageux. L'orage n'est pas loin, il va peut-être me tomber sur la tête, le ciel, d'ici quelques minutes. Donc, il va falloir que je me dépêche pour faire cette vidéo, mais ça me faisait plaisir de la faire à l'extérieur. Ça me permet de vous montrer un petit peu chez moi. Vous voyez ici, il y a de la vigne derrière moi, donc c'est un territoire qui est très agricole aussi. Bien sûr, on a des viticulteurs, mais on a aussi des maraîchers, on a aussi des céréaliers, donc c'est une ville qui est tout juste à côté de Clermont-Ferrand, mais on a une nature qui est magnifique. Et encore une fois, ça me fait plaisir de vous faire découvrir un petit peu chez moi. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez la chaîne habitez un peu partout dans le monde. Il y a des départements d'outre-mer, des territoires d'outre-mer, la Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe. Mais il y a aussi des pays comme le Canada, des gens qui sont en Australie. Je vous salue tous. Ça me fait très plaisir de vous accueillir ici en Auvergne pour faire cette vidéo. Avant de démarrer sur le mercato, un petit coup de cœur. Ah bah oui, c'est un coup de cœur, c'est pas un coup de gueule, c'est un coup de cœur, c'est un carton vert pour démarrer. Carton vert pour une série de documentaires qui vient de sortir, l'épisode numéro 1 vient de sortir et franchement, si tu es supporter de l'AS Saint-Étienne, tu dois absolument aller regarder cette série de documentaires parce que c'est vraiment extrêmement bien fait. Le lien est en description de cette vidéo. Le titre, c'est « Il faut que Saint-Étienne » et c'est Anthony qui a fait cette série documentaire. C'est un boulot remarquable, un travail d'écriture magnifique, un travail de montage titanesque. Anthony m'avait demandé de répondre à certaines de ces questions, ce que j'ai fait avec plaisir et franchement le résultat final est bluffant. On a hâte de voir le deuxième épisode, cher Anthony, de ton travail parce que c'est vraiment remarquable et allez le voir. Franchement, tout le travail que ça demande, ça mérite vraiment la plus large audience possible quand on est supporter des Verts. Forcément, on doit aller voir ce docu-série qui retrace finalement l'histoire de l'AS Saint-Étienne depuis la précédente descente en Ligue 2 et tout ce qu'on souffre, nous, supporters stéphanois, depuis si longtemps. C'est dur hein, pour nous, c'est dur, et on repart en Ligue 2. Alors, pour repartir en Ligue 2, et pour pouvoir remonter, il va falloir faire un bon mercato. Un mercato qui débute d'ailleurs à partir d'aujourd'hui, dimanche 1er juin. Alors je dis aujourd'hui parce que je mets la vidéo en ligne aujourd'hui. Et c'est un mercato qui va durer 3 mois, juin, juillet, août. Donc on a le temps. Le premier élément que je voudrais mettre en avant, c'est surtout ne pas se précipiter. Évidemment, les dirigeants du club s'activent pour pouvoir faire leur mercato, mais il n'y a pas besoin de se précipiter parce que là, il y a 3 mois pour faire les recrutements. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que au mois de juin, il y a quand même la DNCG qui va auditionner les clubs de Ligue 1 et certains d'entre eux sont quand même dans des difficultés financières importantes. Et évidemment, si on reste en Ligue 1, le mercato ne pourra pas être le même que si on descend. Je vous le dis tout de suite, je l'ai déjà dit, je ne crois pas une seconde que la DNCG procédera à des rétrogradations administratives. Je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'elle le fasse parce que si les clubs sont pénalisés financièrement à cause des droits télé qui sont plus faibles que prévu, elle ne va pas sanctionner des clubs qui sont pénalisés par le mauvais travail de la Ligue sur les droits télé, ça n'aurait pas de sens et je n'y crois pas beaucoup honnêtement et puis sportivement on ne mérite pas de rester en Ligue 1 mais en tout cas il y a cette petite incertitude donc je pense qu'il est préférable d'attendre fin juin pour faire signer d'éventuels contrats importants. Puis le troisième point qui m'incite à dire qu'il ne faut pas se précipiter, c'est qu'en réalité on a aussi besoin de savoir qui va partir, quels sont les joueurs qu'il faudra remplacer. Je vous prends un exemple, si Stassin reste, évidemment, il n'y a pas besoin de recruter un neuf, mais si Stassin part, ça devient une priorité absolue. Donc, en réalité, il va falloir être un petit peu patient du côté des supporters stéphanois, à mon avis, pour voir le mercato s'agiter réellement. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de réfléchir ensemble à ce dont nous aurions besoin pour pouvoir monter en Ligue 1 directement. Évidemment, quand on le dit comme ça, on se dit surtout ne refaites pas la même chose que l'année dernière. Le mercato de l'année dernière n'a pas été une grande réussite. En dehors de Stassin, qui est vraiment la bonne pioche, les autres recrues, franchement, dans le meilleur des cas, on dit on demande à voir. On demande à voir, il y a Benold, on demande à voir, il y a Boakier, pourquoi pas en Ligue 2, il y a le cas Bernouer, on en reparlera aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est que si et je l'avais dit d'ailleurs dans ma dernière vidéo en évoquant cette interrogation, si les dirigeants du club refont la même chose, c'est-à-dire faire signer des joueurs de moins de 23 ans, des pépites,
Oh, les pépites! Ah bah oui, vous savez, les pépites, à chaque fois on nous annonce des pépites. Là, Saint-Etienne suit une pépite de 22 ans, Suède, une pépite de 21 ans, du côté de République tchèque, de 18 ans en Australie. Des pépites, j'en peux plus des pépites. Laissez-nous tranquilles, je ne veux plus de pépites, moi. Voilà, donc s'ils recrutent que des jeunes, on n'y arrivera pas. Je vous le dis clairement, on n'y arrivera pas. Qu'il y ait des jeunes dans le lot, pourquoi pas? Mais tu sais très bien que quand tu fais du recrutement data comme ça, avec des joueurs qui n'ont jamais joué dans les top championnats européens, tu prends un risque énorme. Et l'année dernière, sur les 5 ou 6, je ne sais même plus combien recrues que l'on a, tu en as une qui a répondu à toutes les attentes. Ça veut dire que quand tu recrutes 5, tu en as une. Ah, c'est pas assez en fait. Et donc du coup, là, vraiment, j'espère que les dirigeants auront retenu la leçon de cette année. Les premiers trucs qu'on entend, c'est pas forcément ça, hein. On est reparti un peu sur beaucoup de jeunes. Mais si on aligne une équipe de 23 ans sur le terrain, on va pas remonter en Ligue 1, ça c'est sûr, hein, c'est sûr et certain. Donc déjà, d'une façon générale, avant de parler des lignes, il va falloir recruter des joueurs expérimentés qui vont être capables de répondre à l'exigence de la Ligue 2, qui est un championnat difficile. C'est pas que ce soit le championnat le plus technique de la Terre, mais c'est un championnat difficile. Et donc, si on fait qu'un recrutement de joueurs de moins de 23 ans, là, on va pas y arriver, c'est sûr et certain. Les pépites. Ne me parlez plus de pépites, hein, s'il vous plaît. Les pépites, j'en peux plus, moi, les pépites. Voilà, allez, on va passer aux lignes maintenant. Quelles sont les lignes qu'il faut renforcer en priorité? Bah, tu me le dis en commentaire. Tiens, toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont les lignes qu'il faut renforcer en priorité? Est-ce qu'on garde le gardien? L'Arseneur en Ligue 2, je dis oui. L'Arseneur en Ligue 2, il a participé à la montée en Ligue 1. L'Arseneur en Ligue 2, moi je dis oui. Je pense pas que ce soit la priorité absolue. Il a fait des trucs pas terribles cette saison, mais franchement, on ne peut pas lui imputer les 77 buts. Ce serait idiot, c'est absurde, ça n'a aucun sens. Et en Ligue 2, je pense que c'est un gardien qui a maintenant l'expérience nécessaire pour nous faire remonter, il connaît bien le club. Il ne faut plus que ce soit lui le capitaine. Ce que je demande simplement, c'est que si Larceau reste dans les buts, on lui enlève le capitanat, parce que le capitaine, c'est un joueur au milieu du terrain, enfin pas forcément au milieu, mais c'est un joueur qui est sur le terrain et qui reste pas derrière et qui n'a pas besoin de courir 40 mètres pour aller discuter avec l'arbitre. Donc oui, ok, Larceau, pourquoi pas, mais par contre, plus capitaine. Évidemment, derrière la défense. Alors la défense, le chantier est immense en défense. 77 buts, quand même à la décharge de la défense, parce que j'ai vu beaucoup de trucs circuler. Je veux dire, ouais, les défenseurs, ils ont leur responsabilité, mais les défenseurs, ils font ce que leur entraîneur leur demande. Ce que je veux dire par là, c'est que le style de jeu qui est imposé aux joueurs peut aussi contribuer à prendre beaucoup de buts. Si tu demandes à tes latéraux, par exemple, de tout le temps monter, d'apporter le surnombre sur les côtés, de faire des allers-retours, bon, d'abord, ils se fatiguent au bout d'un moment. Petro, on l'a vu monter je ne sais pas combien de fois. Apia, c'est pareil. Mais derrière, on a été pris dans le dos combien de fois? Combien de fois on a vu des espaces de 20 ou 30 ou 40 mètres avec des mecs tout seuls? Mais ouais, mais si Apia, il est tout en haut parce que l'entraîneur lui dit go, 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 derrière, forcément, ça crée des brèches. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, les joueurs, certainement, n'ont pas le niveau Ligue 1. Ils étaient là en Ligue 2, hein. Nadé, Batubinsinka, je ne sais pas s'ils vont rester. Petro, Appian, Masson, c'est la défense qui nous a fait monter en Ligue 1. Donc on pourrait se dire, après tout, s'ils l'ont fait une fois, ils pourraient le faire deux fois. Ce que je dis simplement, c'est que c'est une défense, enfin l'équipe qui est montée en Ligue 1, on l'a toujours dit, c'est une équipe moyenne Ligue 2. On est monté sur un miracle, ça a été un truc extraordinaire. Et donc, si on veut finir premier ou deuxième de Ligue 2 pour monter directement, ah ben là non, hein. Là, il va falloir renforcer la défense. Sinon, tu risques de terminer, ouais, peut-être dans les 5 premiers si ça se goupille bien. Mais encore une fois, avec le style de jeu d'Hollande, tu as intérêt à avoir une défense très très solide. Donc je pense que la défense doit être renforcée de façon prioritaire. Il faut un très bon défenseur central. Petro, sur le côté, en Ligue 2, je dis ok, pourquoi pas. Je pense que Petro, Ligue 2, titulaire, il n'y a pas de souci particulier. Je pense qu'il peut faire le taf largement. À droite, Apia, je sais que beaucoup de supporters stéphanois l'ont pris en grippe. Masson, c'est Hollande qui l'a pris en grippe. Est-ce qu'on va recruter un latéral droit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il va falloir un défenseur central, un vrai défenseur central. Sur Bernauer, je suis partagé, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit le défenseur central qui nous permettrait de franchir un cap. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir recruter un défenseur central et un latéral droit, parce que si Masson est out parce que Hollande ne l'aime pas, il va falloir recruter au moins 2 à 3 défenseurs. C'est déjà beaucoup, hein, les amis. Mais vous le savez, hein, le mercato, le chantier est immense du côté de l'AS Saint-Etienne, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat. Il y a beaucoup de joueurs que le club ne veut pas voir continuer. Alors, on a Briançon qui est parti, mais on a des joueurs qui sont en fin de contrat, comme Wadji, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mouton, lui, il a une proposition de contrat, il ne veut pas prolonger dans les conditions proposées par le club. Voilà, on a des joueurs aussi qui arrivent en fin de contrat dans un an. Donc, il y a quand même beaucoup d'interrogations sur l'effectif. Fomba, est-ce qu'il va rester dans l'effectif? Honnêtement, je ne pense pas. Donc, il va y avoir beaucoup de mouvements du côté de l'AS Saint-Etienne, un chantier tout à fait considérable. Donc, défense, c'est minimum 2 défenseurs, peut-être même 3. Si Bernauer reste, il peut rentrer dans la rotation, peut-être en défense centrale, à voir. Mais en tout cas, il faut un défenseur central, vraiment un bon défenseur central.
Milieu de terrain, Ekwa est parti, donc il faut déjà le remplacer, ça c'est sûr et certain. Il n'y a pas le choix, Ekwa, milieu de terrain récupérateur, il va falloir renforcer. Ensuite, Mouton, s'il ne prolonge pas, numériquement, il rentrait un peu dans la rotation, donc il va falloir le remplacer aussi, donc ça fait déjà 2 joueurs. Si Bouchouari s'en va, ce que je pense, parce qu'il a 1 an de la fin de son contrat, et à mon avis, il sera sollicité par d'autres clubs. Si Bouchouari part, ça fait 3 milieux de terrain. Tardieu au milieu de terrain, moi je pense qu'il peut encore faire une saison en Ligue 2, il n'y a pas de problème, moi je compte sur Tardieu la saison prochaine. Mouefek aussi, il est encore sous contrat, donc Mouefek, il a mieux fini la saison, donc on peut espérer que s'il ne se blesse pas, il a été très affecté par la défense, Emmanuel Mouefek, c'est un vrai Stéphanois. Mouefek, Tardieu au milieu de terrain, ça fait le job, mais ça fait 3 recrues quand même, déjà, si Mouton ne prolonge pas, Bouchouari et quoi, ça en fait 3, donc ça fait déjà 2 à 3 défenseurs, plus 2 à 3 milieux de terrain, ça fait déjà 6 joueurs, et puis devant, et puis devant, et là il y a beaucoup de points d'interrogation. Cardona devrait rester, ça c'est bien. Stassin et Davitashvili, le club a annoncé que c'était lui qui décidait. Ils sont sous contrat, donc ils partiront si le club l'accepte. Alors évidemment, ça ce sont des déclarations, si vous voulez, qui ont un peu pour but, à mon avis, de faire monter les enchères, et puis surtout de ne pas laisser croire que le club va accepter n'importe quoi. En réalité, évidemment, s'il reste, si Zuriko Davitashvili reste et si Stassin reste, ça change la donne. C'est-à-dire qu'on a une attaque de Ligue 1. L'attaque l'année dernière, elle était plutôt correcte. On a marqué assez de buts pour, si on avait eu une équipe qui se maintenait, on était dans la moyenne des buts marqués. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on a marqué suffisamment de buts pour prétendre rester en Ligue 1. Le problème, c'était la défense, c'était pas l'attaque. Donc cette attaque moyenne de Ligue 1, en Ligue 2, elle écrase tout. Enfin, elle écrase tout. En tout cas, elle marche bien. Davitashvili, Stassin, Cardona en Ligue 2, je vous garantis, ça fait des étincelles. Sauf que je ne crois pas une demi-seconde que Stassin et Davitashvili vont rester. Non pas que le club n'ait pas envie de les garder, n'ait pas les moyens de les garder, c'est simplement que tu retiens difficilement un joueur contre son gré. Tu comprends, si tu as Fenerbahçe, Galatasaray, un club anglais qui vient, qui propose à Stassin ou Davitashvili de tripler son salaire, et Davitashvili, on lui propose 12 millions d'euros au club, et Stassin, on propose 30, le club va prendre l'argent, je pense, et va laisser partir les joueurs, parce que de toute façon, retenir un joueur contre son gré, on le sait, c'est compliqué quand même, c'est compliqué. Ça existe, hein. Oudol, il est resté à Metz, hein. Ça existe, mais c'est quand même très compliqué. Donc on va voir ce qui se passe. Un mot quand même sur Davitashvili. Alors Stassin, tout le monde, globalement, il fait à peu près l'unanimité du côté des supporters stéphanois. Davitashvili, quand on annonce là les rumeurs de transfert, etc., il y a beaucoup de Stéphanois qui lui tombent dessus en disant allez, qui dégage, etc. Je trouve que c'est déjà, quand ils disent, quand on utilise ces mots-là, c'est pas très respectueux vis-à-vis des joueurs, mais ce que je trouve, moi, on est dur avec Davitashvili, globalement. C'est-à-dire que c'est un joueur, et j'ai pas été le dernier à le critiquer, trop perso, il est agaçant, il y a des fois, il porte le ballon, il fait des mauvais choix, t'es derrière ta télé, tu pètes un plomb, t'es au stade, tu pètes un plomb, en fait, tu dis mais c'est pas possible. Sauf que quand tu regardes ses stats, c'est très bon, en fait. Pour une première saison en Ligue 1, c'est sa première saison en Ligue 1, hein. Sa première saison en Ligue 1, les stats qu'il a en passe décisive et en but, ça le met à un haut niveau, hein. Donc, à un moment donné, les joueurs, ouais, ils peuvent être agaçants, sauf que quand ils ont de très bonnes stats, surtout quand ils sont attaquants, les stats, en fait, ça règle le problème, en fait. Parce que quand tu as un joueur qui marque autant de buts et qui fait autant de passes décisives sur sa première saison en Ligue 1, tu peux pas dire c'est un charlot. Tu peux dire il peut mieux faire, tu peux dire il peut progresser, il peut être plus altruiste. C'est pénible quand il fait ça, mais tu peux pas dire c'est un charlot. Davitashvili, il a un gros potentiel. Et marquer autant de buts et faire autant de passes décisives, un peu comme Stassin d'ailleurs, dans une équipe reléguée, pour une première saison en Ligue 1, tu peux pas dire que c'est un mauvais joueur, c'est pas possible. Tu peux dire qu'il est pénible, tu peux dire qu'il a encore des marges de progression, mais lui tomber dessus comme ça. Donc Davitashvili en Ligue 2, Davitashvili, Stassin et Cardona en Ligue 2, c'est juste le rêve. Mais je pense pas que ça arrive. Ce qui veut dire quand même, et on va terminer la vidéo là-dessus les amis, ce qui veut dire quand même, c'est que derrière si Stassin s'en va et que Davitashvili s'en va, quid de Sissoko? Est-ce qu'on le laisse partir ou pas, Ibrahim Sissoko? Quid de Wadji? À mon avis, Wadji prolonger son contrat, ça dépendra aussi de savoir si Stassin part ou pas, mais ça veut dire qu'il faudra recruter 2 attaquants. Donc aujourd'hui, on se dit qu'il va falloir recruter 3 défenseurs, 3 milieux de terrain, potentiellement 2 attaquants. Alors tu as Nguessan qui pourra rentrer dans la rotation, qui a fait d'abord une très, très bonne sélection avec les U17, sélection nationale, il a été très bon, il a marqué beaucoup de buts, donc il a un beau potentiel, et en Ligue 2 certainement qu'il aura plus de temps de jeu, et j'espère que ça va lui permettre de franchir un palier. Mais tu peux pas miser sur lui pour remonter en Ligue 1, tu as besoin d'avoir des attaquants qui te plantent entre 10 et 15 buts en Ligue 2. Je pense que Sissoko est capable de faire ça, mais encore faut-il qu'il reste, et encore faut-il que le club ait envie de le garder, mais sinon il va falloir recruter 2 attaquants. Donc vous voyez, quand je le dis comme ça fait au moins 8 joueurs à faire signer.
8 joueurs à faire signer, c'est considérable en fait. Et donc le travail de chantier est immense. Voilà, mais ils ont le temps, les dirigeants de l'AS Saint-Étienne ont le temps, ils ont l'argent aussi pour le faire. Et j'espère qu'ils ne vont pas se planter. Voilà, c'est tout ce que je demande. Ne vous plantez pas. Ne vous plantez pas, s'il vous plaît. On ne veut pas rester 2 ans en Ligue 2. On veut vite remonter en Ligue 1. Je fais un demi-tour, comme ça vous voyez de l'autre côté l'Auvergne, un petit peu plus loin, comme ça. Derrière moi, il y a Châteauguay par ici. C'est une commune qui est juste à côté de Sébaza. Vous voyez, c'est magnifique et il ne pleut pas. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo spéciale Mercato qui débute maintenant. Évidemment, à chaque fois qu'il y aura une recrue importante du côté de l'AS Saint-Étienne, eh ben, je ferai une petite vidéo, alors pas toujours à l'extérieur, mais je ferai une petite vidéo pour commenter l'arrivée de ce nouveau joueur ou le départ d'un joueur, vous dire ce que j'en pense. Et puis on verra tout au long de cette intersaison différents formats. Je ferai de nouveau des cartons rouges l'invité. Et ce sera pour moi l'occasion de vous faire partager d'autres moments sur la chaîne Carton Rouge. Alors, le championnat, et je termine juste là-dessus quand même, parce que c'est un truc de fou. Le championnat reprend de mémoire le 8 août. On est le 1er juin, on est début juin. Juin, juillet, 2 mois et demi. 2 mois et demi sans voir jouer les Saint-Étienne, c'est long. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est long. Malgré la défaite, malgré le coup, c'est long, 2 mois et demi. C'est aussi le résultat du passage à 18 clubs aussi, parce qu'il y a moins de matchs quand même, globalement, sur une saison. Alors les trêves de l'été, les trêves estivales ont toujours été longues, mais 2 mois sans match quand même, c'est quand même très long. Mais du coup, on va occuper le terrain, si je puis dire, avec des vidéos régulières. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo spéciale Mercato de la SS. On se retrouve très vite sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.